Avez-vous l'esprit ouvert? Croyez-vous aux légendes? Vous êtes sur le point d'écouter une histoire qui sort de l'ordinaire. Une histoire qui perdure encore dans les livres et qui est considérée aujourd'hui comme une légende urbaine. Un mythe sorti tout droit d'une petite région et de ses habitants. Alors si vous avez l'esprit ouvert, que vous croyez aux légendes et que vous aimez particulièrement apprendre de nouvelles choses qui sortent de l'ordinaire, du possible et du mystère, installez-vous bien confortablement, prenez quelque chose à grignoter, à boire et plongez-vous dans cette histoire hors du commun. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des mythes et légendes. Des loups-garous. Hérodote serait le premier à envisager la métamorphose d'un homme en loup, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Le loup est considéré comme l'animal qu'il faut redouter, depuis notre plus tendre enfance. La bête est reprise dans de nombreux livres pour enfants, Les Trois Petits Cochons, ou encore Le Chaperon Rouge et plein d'autres. Avec le mystère et la peur du loup qui inspirent encore certaines personnes depuis des siècles, le mythe de la lycanthropie, et donc du loup-garou, est né. C'est comme ça que commence notre nouvelle histoire sur la bête du Gévaudan. Pourquoi vous parler de loup-garou? Vous allez très vite comprendre. Au cours du XVIIIe siècle, une bête monstrueuse terrorisa une région de France entièrement. En 1764, une première attaque a lieu. Nous sommes alors au début de l'été. Une jeune fille s'en sort traumatisée, mais vivante. Selon elle, ce serait une bête qui l'aurait attaquée. Le 30 du même mois, Jeanne Boulet, une jeune fille âgée de 14 ans, est tuée au village. On parle alors d'un animal de la taille d'un très gros loup, couleur de café brûlé, un peu clair, ayant une barre un peu noire sur le dos, le ventre d'un blanc sale, la tête fort, grosse et rebondie. Une espèce de bourre qui forme une houppe sur la tête à côté des oreilles. La queue, couverte de poils comme celle d'un loup ordinaire, mais plus longue et la portant retroussée au bout. Le 14 juillet, vers midi, Jeanne Marlet, femme de Pierre Jouve, se tient devant sa maison avec 3 de ses enfants. Alertée par un bruit, elle s'aperçoit que sa fille de 9 ans vient d'être saisie par une bête, surgie par-dessus la muraille. La fille Jouve tenait le plus jeune des garçons, âgé seulement de 14 mois environ. Jeanne Jouve se jette sur la bête et parvient à lui faire lâcher prise. La bête revient à la charge sur le plus jeune des enfants. Elle ne peut l'atteindre car sa mère le protège. La bête se jette alors sur l'autre garçon, Jean-Pierre, âgé de 6 ans. Elle le saisit par le bras et l'emporte. Jeanne se jette à nouveau sur la bête. S'ensuit un long combat où Jeanne est jetée au sol, griffée et mordue à plusieurs reprises. La bête qui tient toujours Jean-Pierre parvient à s'échapper. Elle se trouve face aux 2 aînés Jouve, qui partaient mener paître le troupeau. Ils parviennent à libérer leur frère cadet et mettent la bête en fuite. Hélas, Jean-Pierre, âgé seulement de 6 ans, succombera à ses blessures 5 jours plus tard. Ce sera alors la première victime d'une longue liste qui fera régner l'incompréhension, la crainte et la peur totale dans le Gévaudan. Suite à ces multiples attaques, les habitants ne sortaient presque plus de chez eux. Ils avaient peur et craignaient de ressentir le regard perçant de la bête par-dessus leurs épaules. Au fil du temps, les témoins de ces meurtres et de ces agressions décrivent la bête non pas comme un loup, mais plutôt comme une bête beaucoup plus imposante, intelligente et pouvant même se tenir debout. On murmure alors que la bête pourrait être mi-homme, mi-loup. On commence à parler de loup-garou. Certains témoins disent même que cette bête se comporte comme un être humain, un homme plus particulièrement. Un loup ordinaire s'en prend habituellement au bétail,
Mais comme vous pouvez vous en douter, ce n'était pas le cas de la bête, qui elle s'en prend principalement aux humains, et plus particulièrement aux femmes et aux enfants. En plus de cela, les dépouilles des cadavres étaient toutes décapitées, ce qui laisse penser à une bête complètement dérangée ou à un être humain dérangé également. Plusieurs battues furent organisées. Des troupes royales furent également envoyées sur place sans succès. La bête continua à faire plusieurs victimes pendant des années durant, jusqu'au 19 juin 1767. Jean Chastel, qui vivait dans le Gévaudan, abat à cette fameuse date une énorme bête qui était considérée comme étant celle qui a perpétré tous ces crimes en 3 ans, avec la simple aide d'une lance en argent. À partir de ce jour, plus aucun crime ne fut recensé alors dans le Gévaudan. L'histoire de la bête aurait pu s'arrêter là, mais aujourd'hui encore, l'histoire reste un véritable mystère. Pourquoi avoir utilisé une lance en argent là où les chevaliers du roi avaient utilisé des balles en plomb et ne l'avaient pas tué? Plusieurs hypothèses seront alors mises en place. Ce serait une bête inconnue de l'époque qui n'avait pas encore été identifiée. Ou alors un cirque qui faisait découvrir des animaux exotiques, comme une hyène qui se serait échappée et qui tuait pour survivre. Mais comme on l'avait déjà dit auparavant, la bête ne tuait pas pour survivre, mais pour son simple plaisir. Un homme particulièrement dérangé qui se serait déguisé en loup pour tuer les personnes, et plus particulièrement les filles, les femmes et les petits-enfants. D'autres encore racontent que Jean Chastel lui-même aurait été impliqué en dressant une bête sauvage pour commettre ces tueries. Jean Chastel, qui aurait été alors en danger avec l'histoire qui avait pris beaucoup d'importance, aurait tout simplement décidé de tuer l'animal qu'il avait lui-même élevé pour éloigner tout soupçon. Encore aujourd'hui, l'histoire reste très vague, et certaines personnes continuent à croire à l'existence du premier loup-garou, sous la forme féroce de la bête. Alors, à vous maintenant de décider ce que c'était. Un mythe? Une légende? Seul vous pourrez décider de cela. Pour ma part, je continue à croire que la bête était un animal non identifié de l'époque. C'est ce qui me paraît le plus clair. Mais comme ça a été dit dans l'intro de la vidéo, avez-vous l'esprit ouvert? Croyez-vous aux légendes? À vous d'en juger.